carrière, Géraldine. Bon, alors c'est quoi cette affaire du coquelicot ? Écoutez, franchement, c'est sérieux, monsieur Tessier. Là, vous exagérez. Dans le département de l'Isère, près de Bourgoin-Jallieu, on démarre le combat. un couple est convoqué devant la justice début janvier à cause du bruit de leur coq. Oui, vous savez, ce sont voisine tous ces gens qui viennent vivre à la campagne et qui ne supportent pas le bruit des animaux. Avec vous, mais bon, à un moment donné, il y a peut-être des choses plus importantes. Vous avez validé le sujet, attendez, oui, c'est Une voisine gonflé. les attaque en On justice. avait envoyé ce week-end. Elle dit vivre un calvaire et assure ne plus profiter de son jardin. Mais elle est arrivée dans le quartier il y a 2 ans après l'installation du poulailler. On pourrait l'avoir, cette voisine, je lui parlais, moi. Crois-moi. La loi protège le patrimoine sensoriel des campagnes, le bruit, les odeurs. Mais le quartier est à mi-chemin entre la campagne et la zone pavillonnaire. Alors on est avec le propriétaire du coq Rico. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, vous ne souhaitez pas donner votre prénom à l'antenne ? Non, c'est vrai que je ne préfère pas. Bon, je vous appelle comment ? Je vous appelle propriétaire du coq Rico. Maman du coq. Comme il vous plaît. La maman du coq. La maman du coq. Non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais ce coq, sérieusement, parce qu'une voisine, quand même, vous attaque en justice pour ça. Et la plainte a été enregistrée et il y aura. La justice n'a pas autre chose à faire que ça. Je pensais que si aussi. Mais non, on est bien assigné au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 14 janvier 2025, oui. Mais il y a eu une enquête ? Non, il n'y a pas d'enquête. En fait, ça fait 2 ans que cette voisine, en fait, nous demande de nous séparer de notre coq. Elle s'est plainte auprès de la mairie qui a organisé une médiation à laquelle, du coup, elle n'a pas souhaité entendre, en fait, que le coq avait le droit d'être là, en fait, parce que on est dans un quartier rural. C'est l'ancienne cité ouvrière de Boussieux. On est dans la campagne, à Niveau-la-Vermelle. Et même s'il y a une urbanisation importante et des champs de culture qui se transforment en bâtiments, on est toujours dans la campagne. De toute façon, c'est plutôt en périphérie du hameau. Mais il a quel âge, ce coq ? Alors, notre coq, il doit avoir autour de 7 ans. 7 ans. Et vous habitez depuis combien de temps Vous habitez depuis combien ? Ça fait 25 ans qu'on habite dans ce quartier, à côté de la ferme. Donc, nous, on est à côté de la ferme et... Parce que vous êtes agriculteur ? Non. Mais quand vous dites à côté de la ferme... À côté de la ferme, ce n'est pas notre ferme. Ah oui. Nous, on est venus habiter à côté d'une ferme avec nos 3 enfants parce qu'on trouvait vraiment cette vie joyeuse, en fait, de pouvoir voir des chevaux, des vaches, des oies. Il y avait des coqs à côté qui se réveillaient à 5h30 du matin. C'est pas le cas d'une autre. Voilà. Et cette dame, elle a une maison mitoyenne avec vous ? Elle habite dans un... Alors en fait, on est dans la cité ouvrière de Boussieux. Et donc il y a 2 grands bâtiments tout en pierre en fait qui sont des bâtiments de la cité ouvrière avec des appartements. Certains en rez-de-jardin. Donc, elle a acheté un appartement en rez-de-jardin en 2021. Elle y habite depuis fin 2022 et elle ne veut et vous pas avez échangé avec elle ? Vous n'avez pas pu trouver un terrain d'entente ? Elle est venue vous voir, j'imagine, au départ, lorsque... Non, elle n'est pas venue nous voir. Ça s'est toujours fait par des médias. Quel âge elle a, cette dame ? On peut pas essayer de l'appeler ? Quel âge elle a, cette dame ? Vous pouvez essayer de l'appeler. Je dirais que c'est une dame assez jeune puisqu'elle a mon âge. Mais elle a 49 ans. Et vous n'avez jamais échangé avec elle ? Ah si, on a eu une médiation devant le maire. Le maire a rappelé qu'il n'y avait pas de trouble anormal. On l'a vu à chaque fois de façon médiée. Mais elle est jamais. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord et parler. Il n'y a pas d'entente possible à partir du moment où ce n'est pas l'horaire de sortie de notre coq ou quoi que ce soit qui la gêne, c'est le coq, le fait d'entendre le chant du coq de temps en temps dans la journée. Alors de temps en temps, mais ce coq par exemple, combien de... c'est de temps en temps, j'imagine, un coq. C'est de temps en temps, tout à fait. Alors nous, mais elle n'est pas là tout le temps, j'imagine, dans la journée. Eh bien, non. À 49 ans, elle doit travailler, cette dame. Je ne peux pas parler à sa place, je ne peux vraiment. Mais ce qu'on vit, nous, c'est assez difficile parce que
On a notre coq depuis très longtemps, on y est attaché. Bien sûr. C'est marrant, voilà, on aime bien notre coq Rico. Le coq et en Rico, plus, bien sûr. l'entendre chanter, c'est un vrai plaisir à nos oreilles et aussi à celles de nos voisins qui nous ont soutenus. Mais pour autant, le tribunal... Les voisins vous soutiennent, donc les voisins, il y a beaucoup de gens qui entendent le coq Rico et qui aiment l'entendre. Bon, restez avec nous, parce que je disais, vous voyez, finalement, je disais que c'était une affaire dérisoire, mais en même temps, elle en dit beaucoup sur la société d'aujourd'hui, sans doute. Tout à fait. Le coq Rico. Et vous avez essayé de la joindre, cette dame qui porte plainte ? Non, pas du tout, c'est le dossier d'Omar, ça, de Alexandre Omar. Omar. Alors, on va essayer de la contacter. C'est bien d'avoir l'idée à midi 17. Parce que quand même, il faudrait la joindre, cette dame. Tout à fait. Vous auriez pu y penser au lieu de faire des imitations. Oui. Non, mais je pense qu'elle voudra. Je vais vous dire, je pense qu'elle ne voudra pas parler parce que je pense qu'elle doit avoir un peu honte. Donc ça m'étonnerait que vous ayez. Mais vous avez son téléphone, Alexandre ? Du tout. J'ai trouvé la propriétaire et maintenant je vais mettre sur la piste de la contestataire. Sur la piste N'hésitez pas, allez-y. N'hésitez pas. Vous avez fait quoi ce week-end ? Très bon week-end. L'OM a gagné hier 5-0. Sinon week-end détente. Voilà, balade. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous auriez pu chercher la propriétaire. C'était ça le sens de ma question, Alexandre. Non, mais il est exceptionnel. C'est la meilleure recrue qu'on ait eue. Bon, n'hésitez pas, Alexandre. Bon, écoutez, vous voulez un coq, vous ? Je veux pas de coq chez moi. D'accord, je voulais vous en acheter un. Je le ferai pas. Avec Laurent, on y avait pensé de vous acheter un petit coq. Un petit coq, non. Enfin, je sais pas. Où voulez-vous que je le mette ? Sur le balcon. Je sais pas. Votre jardin, dans Paris. Non, mais j'ai pas de Votre parc. Il est 12h18. Restez avec nous, madame, et on essaye de trouver une solution avec Alexandre Omar. C'est dire si, à mon avis, on va la trouver. À tout de suite. Pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h, vous composez le 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, nous continuons de parler de coq Rico. Il est 12h23 et je rappelle que nous sommes avec la propriétaire de ce coq, qu'elle a ce coq depuis 6-7 ans, qu'une dame est venue s'installer près de sa maison il y a 3 ans, qu'on est dans une ruralité, en tout cas dans une France rurale, et qu'effectivement il y a parfois des animaux dans la France rurale. Et cette dame, à ce moment-là, il faut mieux pas qu'elle vienne. Et moi je connais pas complètement l'affaire, mais on ne va pas, me semble-t-il, en justice pour ça. Et le plus étonnant peut-être, c'est que la justice ait accepté cette plainte et que vous serez jugée, m'avez-vous dit, madame, au mois de décembre, c'est bien ça ? Au mois de janvier, le 14 janvier. Le 14 janvier, vous allez être devant remarque, vraiment dans le département de l'Isère, c'est près de Bourgoin-Jallieu. Oui. Et je pense que vous pourrez avoir un petit peu de publicité journalistique, parce que vraiment, moi j'ai envie d'aller voir la dame qui vient crier parce qu'il y a un coq qui fait du bruit. On peut ce coq, il se réveille à quelle heure le matin ? En plus, il se réveille pas forcément très tôt, me disiez-vous. Oui, alors notre coq, en fait, c'est un coq pas très matinal, puisqu'il a un poulailler automatique avec ses poules, et il sort à 9h l'été et 8h30 l'hiver. Donc, un poulailler automatique, c'est-à-dire que c'est quoi exactement un poulailler automatique ? C'est mon papa qui nous a fait un programmateur pour que la porte, en fait, s'ouvre en fonction de l'heure qu'on a rentrée. Bon, écoutez, on suivra cette affaire. Quelle date m'avez-vous dit au mois de janvier ? 14 janvier 2025. 14 janvier. Bon, Alexandre Omar, des nouvelles sur la dame qui porte plainte ? Toujours pas, mais on est sur le coup. Jusqu'au 14 janvier, j'ai. D'accord. Bon. Merci beaucoup, madame. Merci. Non, mais c'est catastrophique. Merci vraiment beaucoup, ça me paraît tellement vrai. Merci à vous, merci pour cette tribune pour Rico, merci beaucoup. Bien sûr, Rico, nous on aime les animaux. C'est du charme en plus, un coq à la campagne qui nous réveille. Moi j'aime bien. Bien sûr, on pourrait mettre une photo du coq Rico sur notre page Facebook. Oui, avec grand plaisir. Envoyez-nous une photo. Avec plaisir, merci beaucoup. Bien sûr, une petite crête de coq. Vous connaissez, vous, les coqs un peu ? Est-ce que je connais les coqs ? C'est-à-dire, je connais pas toutes les races de coqs, mais est-ce que vous êtes doué dans cet exercice-là ? Mais c'est-à-dire, où va votre question, là ? Non, mais est-ce que je suis doué dans les coqs ? Non, j'ai pas de poulailler à Boulogne chez moi. Est-ce que vous avez une connaissance des coqs ?